Le conseil du Seigneur pour nous ce matin se situe dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Chapitre 3, on va lire juste un verset, le verset 15. Alors je vais lire. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Alors ce texte se situe dans le contexte où Jésus est allé se faire baptiser auprès de Jean dans le fleuve Jourdain. Alors ce baptême que Jésus a dû passer est un baptême très important pour toi et moi aujourd'hui. Les effets, les impacts de ce baptême que Jésus a pris sont vraiment importants pour toi et moi aujourd'hui et ça a toujours de l'impact, des effets sur nous aujourd'hui et jusqu'à ce que le Seigneur revienne et refasse tout à nouveau. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ce baptême que Jésus a pris, je le dis encore, a eu et a des impacts encore jusqu'à nos jours. Jésus n'est pas allé se faire baptiser par hasard. Jésus n'est pas allé se faire baptiser pour se faire plaisir. Jésus n'est pas allé se faire baptiser juste pour la mode. Non. S'il a pris ce baptême, c'était très très significatif. Et c'est toujours très significatif et ce sera toujours significatif tant que le monde sera encore en vie. Alors donc Jésus est allé se faire baptiser. Pendant qu'il voulait se faire baptiser, Jean qui baptisait avait vu et avait reçu la révélation que c'était lui qui avait été envoyé. Et donc il s'est trouvé indigne de baptiser Jésus parce qu'il se sentait vraiment inférieur à Jésus. Il se disait, comment c'est toi normalement qui devais me baptiser, mais c'est moi qui suis inférieur à toi qui doit maintenant te baptiser. Non, moi je ne veux pas te baptiser. Et c'est comme ça que Jésus va lui dire, non, laisse faire maintenant. Autrement dit, maintenant que nous sommes là, maintenant que c'est le moment, maintenant que c'est la circonstance, en cette occasion-ci, en cette circonstance-ci, tu as le pouvoir de me baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Et il faut que ça se passe ainsi. Parce que le moment est arrivé où cette chose-là, ou encore cet événement doit se passer. Bien aimé, nous devons savoir que lorsque le temps de Dieu arrive, lorsque la volonté de Dieu arrive à son accomplissement, quels que soient les canaux qu'il va utiliser, quels que soient les moyens qu'il va utiliser, cela c'est le choix de Dieu, cela c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça qu'il a décidé de faire et on n'y peut rien. Alléluia. Voilà pourquoi il est même capable d'utiliser des moins que rien pour accomplir sa volonté. Il est capable d'utiliser des personnes qu'on néglige, des personnes qu'on méprise, parce que c'est lui-même qui a voulu que les choses se passent ainsi. Et à ce niveau-là, on ne peut rien y faire. Il a décidé que ce soit ainsi, et ce sera ainsi. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça qu'il a décidé, et donc les choses doivent se passer comme lui, il a décidé. Voilà pourquoi Jésus dit, laisse faire maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a dit maintenant? C'est parce que, justement, c'est à ce moment-là, et en ce lieu précis, et c'est lui, bien entendu, Jean-Baptiste, qui devait faire cette chose-là. C'est par lui que ce baptême-là devait se passer. Dieu avait décidé que son fils devait se faire baptiser à ce moment-là, à cet instant précis, et par Jean-Baptiste, justement. Donc, il ne fallait pas que Jean-Baptiste décide de faire autrement. Il ne fallait pas que Jean-Baptiste se dise, non, mais tu es plus grand. Non, Dieu avait décidé que les choses devaient se passer ainsi en ce moment même. Voilà pourquoi Jean devait simplement se laisser faire. Bien aimé, quand Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, tu dois accepter les choses ainsi. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se passent. Ne te néglige pas. Voilà pourquoi Paul pouvait déjà dire à Timothée,
faut pas négliger ta jeunesse. Ne méprise pas ta jeunesse. Ne laisse pas les gens mépriser ta jeunesse. Pourquoi? Parce que en réalité, ce n'est pas la jeunesse en tant que telle. Ce n'est pas la vieillesse en tant que telle. Ce n'est pas en tant que telle ton expérience ou quoi. Non. En réalité, ce n'est même pas par la force, ni par l'intelligence, ni par notre sagesse. Non. En réalité, ce n'est que par le Saint-Esprit, comme la parole de Dieu le dit. Donc, bien aimés, nous devons avoir la sagesse de reconnaître que quand le temps de Dieu est arrivé, si c'est moi qui l'ai choisi pour faire telle chose, je dois le faire tout simplement. Parce que ce n'est pas en réalité moi qui ai décidé. En réalité, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait au travers de moi. Je ne suis qu'un instrument, en fait, que Dieu a choisi pour faire ce que lui veut faire. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Donc, Jean, lui, il se voyait dans sa dimension humaine, dans sa dimension de inférieur, dans sa dimension de serviteur, dans sa dimension de quelqu'un qui en réalité ne peut pas s'approcher de celui qui était en face de lui, de quelqu'un qui en réalité ne pouvait pas faire ce qu'il pouvait faire en ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était un être humain tout simplement. Mais comme Dieu lui-même avait décidé que les choses devaient se passer ainsi, alors, à ce moment-là, Jésus l'a consolé, Jésus l'a rassuré, Jésus l'a dit non, laisse faire maintenant, car il est convenable. Il est convenable. Vous voyez, le mot convenable est bien placé. C'est-à-dire que c'est comme ça que Dieu avait voulu faire les choses. C'est comme ça que Dieu devait faire les choses et devait justement utiliser Jean-Baptiste. Donc, bien aimé, quand Dieu a décidé de faire les choses comme lui il veut, qu'est-ce que lui attend de nous? Il attend de nous seulement qu'on se laisse faire, ou bien qu'on laisse les choses faire, ou bien qu'on obéisse tout simplement. Voilà pourquoi Jésus dit, laisse faire. Donc, nous devons apprendre à laisser faire les choses conformément à la volonté de Dieu. On doit laisser faire les choses conformément à ce que Dieu a décidé de faire. Non pas comme nous pensons, non pas comme nous réfléchissons, non pas selon notre logique à nous, non. Mais on doit faire les choses selon la logique de Dieu. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé où c'est la logique de Dieu qui doit primer. Le temps est arrivé où c'est la pensée de Dieu qui doit dominer. C'est la pensée de Dieu qui doit s'accomplir. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Ce n'est plus notre volonté, non. Ce n'est plus la volonté des hommes, non. Ce ne sont plus les temps et les circonstances qui vont influer sur les événements, non. Mais c'est plutôt la pensée de Dieu, c'est plutôt la volonté de Dieu qui doit influer, qui doit influencer les choses qui sont en nous et autour de nous. C'est en réalité la pensée de Dieu qui doit s'accomplir à ce moment-là. Lorsque le temps est arrivé où Dieu doit accomplir ce qu'il a voulu accomplir, on ne doit pas chercher à raisonner, on ne doit pas chercher à réfléchir, mais plutôt on doit simplement se laisser faire. On doit simplement suivre le cours des événements, je vais dire le cours de la volonté de Dieu, le cours de l'esprit, parce que l'esprit connaît ce qui est bon à faire à tel moment et avec telle personne et en tel lieu. Alléluia. C'est cela qu'on doit faire. Alléluia. Alors, donc, bien aimé, comprenons une chose. Comprenons une chose très importante ce matin. Le temps de Dieu, c'est un temps où personne ne peut faire autrement que ce que Dieu a voulu. Je reprends. Le temps de Dieu, c'est un temps où personne ne peut faire ou ne doit chercher à faire autrement que ce que Dieu a voulu. C'est très important de le comprendre. Parce que quand tu vas chercher à faire autrement que ce que Dieu a voulu, tu vas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Or, si tu vas à l'encontre, c'est-à-dire quand tu vas contrer la volonté de Dieu, en fait, tu te fais l'ennemi de Dieu pour rien. Et Dieu risque de te raser ou encore Dieu risque de te frapper ou de t'écarter tout simplement. Parce que quand Dieu a décidé d'accomplir sa volonté, rien ne peut s'opposer ou encore rien ne peut l'empêcher de l'accomplir. Donc, le mieux à faire, c'est quoi? C'est seulement de laisser faire la volonté. C'est seulement d'être même un canot, pourquoi pas, un instrument que Dieu va utiliser pour accomplir sa volonté. Mais si tu te dis que non, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire, bien aimé, tu te fais ennemi de Dieu pour rien et tu risques de couper pour rien. Voilà pourquoi la sagesse voudrait que quand le temps de Dieu arrive et que Dieu veut accomplir sa volonté parfaite, sa volonté convenable, bien aimé,
Fais-toi seulement un instrument dans l'accomplissement de cette volonté-là. Laisse-toi faire, comme Jésus a dit, laisse faire maintenant. Donc, toi et moi, on doit seulement se laisser faire comme un instrument dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. On doit seulement se positionner comme un instrument dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ainsi, nous allons gagner énormément. Nous allons être récompensés. Parce que, bien aimé, quand Jean-Baptiste s'est laissé faire, quand Jean-Baptiste finalement a laissé faire les choses, bien aimé, Jésus a témoigné de lui, bien aimé. Jésus a beaucoup témoigné de Jean-Baptiste, bien aimé. Donc, toi et moi, si nous faisons comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire quand nous le laissons faire, quand nous acceptons d'être un instrument dans l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, quand toi et moi nous acceptons de nous laisser utiliser par Dieu pour accomplir ce qu'il avait déjà voulu faire, à ce moment-là, nous rentrons dans notre destinée, nous rentrons dans notre destination et nous rentrons dans notre bénédiction. Et rien ni personne ne pourra changer notre témoignage. Ainsi, notre témoignage ne va plus dépendre des hommes, mais notre témoignage va maintenant dépendre de Dieu. Alléluia. Mais à condition qu'on a laissé faire la volonté de Dieu. C'est à condition qu'on s'est laissé faire. C'est à condition qu'on a suivi la volonté de Dieu. Voilà, bien aimé, le contexte dans lequel ce passage-là se trouve. Alors, ce que je voudrais maintenant nous parler ce matin pour bien situer ça, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. Il a dit ceci: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Nous allons parler ce matin de la justice de Dieu. Dans ce contexte où nous avons compris que quand le temps de Dieu arrive, quand la volonté de Dieu veut maintenant s'accomplir à un moment donné, à un lieu donné, au travers d'une personne donnée, nous devons nous laisser faire. Comment est-ce que nous devons maintenant accomplir, comment est-ce que nous devons maintenant comprendre la justice de Dieu dans ce contexte-là? Bien aimé, comprenons que la justice de Dieu, en fait, c'est une justice qui se fait selon Dieu et comme Dieu veut. C'est ça la justice de Dieu. Je reprends. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est une justice qui s'accomplit selon Dieu et comme Dieu veut. Pas comme nous voulons, non. Pas comme nous pensons, non. Mais comme Dieu veut et comme Dieu pense. C'est comme Dieu conçoit ça. Parce que nous avons une certaine conception des choses. Nous avons une certaine compréhension des choses. Mais cette fois-ci, lorsque nous parlons de la justice de Dieu, il s'agit de comprendre la justice comme Dieu lui-même comprend et surtout comme Dieu lui-même accomplit cette justice-là. Ainsi, quand nous avons compris comment est-ce que Dieu comprend lui-même la justice et comment Dieu lui-même accomplit cette justice-là, alors à ce moment-là, nous allons rentrer justement dans l'accomplissement de cette justice-là. Un jour, le Seigneur m'a dit dans sa parole: oh homme, on t'a déjà appris ce qui est bien. Ce que maintenant j'attends de toi, c'est que tu marches dans la justice. Et maintenant, aujourd'hui, je comprends de plus en plus ce que le Seigneur voulait me dire. Aujourd'hui, je comprends maintenant qu'en réalité, Dieu a une certaine manière de voir la justice. Parce que la justice de Dieu n'est pas comme la justice humaine. Nous le savons tous, nous les hommes, nous avons une certaine manière de faire la justice. Parce que justement, nous sommes des humains, nous sommes sujets à être corrompus. Nous sommes sujets à marcher selon le désir des hommes. Nous sommes sujets à être influencés devant les hommes. Parfois, nous sommes devant une grande personnalité. Au lieu de faire justice comme il le fallait, parce que nous sommes en face d'une grande personnalité et parce que la personnalité nous influence d'une certaine manière, alors nous sommes tentés de dévier la voie de la justice. Donc, si deux personnes viennent à nous pour demander justice, si l'une des personnes vient nous proposer de l'argent, par exemple, nous serons tentés de prendre l'argent et donc de dévier le chemin de la justice. Voilà comment, en général, les hommes font justice. Rare est cette justice humaine qui donne toujours raison à celui qui a raison. Parce que, bien aimé, le monde est corrompu. Le monde est influencé par le diable. Le monde est sous le joug du diable. Donc, la justice humaine ne pourra jamais équivaloir. La justice humaine ne pourra jamais égaler la justice de Dieu.
Donc la justice de Dieu est hautement supérieure. La justice de Dieu est empreinte d'amour. La justice de Dieu est empreinte de ce qu'on peut appeler la compassion de Dieu. La justice de Dieu est réellement sous le contrôle même de Dieu. Dieu ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. Dieu ne se laisse pas influencer par quoi que ce soit, mais Dieu suit seulement sa propre volonté pour accomplir la justice. Dieu suit seulement ses propres principes. Dieu regarde seulement à sa propre parole pour accomplir sa justice. Donc, à partir de là, nous comprenons que la justice de Dieu est une justice pure. C'est une justice propre. C'est une justice juste. En fait, c'est une justice qui va s'accomplir dans le bon sens. C'est une justice qui va s'accomplir de telle manière que celui qui reçoit la justice de Dieu va vraiment être, comblé. Pourquoi? Parce que justement, quand Dieu fait sa justice, il ne tient pas compte de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Non, il tient seulement compte, non seulement d'abord de son amour pour toi, mais il tient également compte de sa parole. Parce que la justice de Dieu est fondée sur sa propre parole. Non pas sur qui que ce soit, mais sur sa propre parole. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre que la justice de Dieu, c'est comme Dieu pense, c'est comme Dieu comprend et surtout comme Dieu veut l'accomplir. Non pas comme nous voulons que cela s'accomplisse, non, mais comme lui, il veut que cela s'accomplisse. Voilà, regardons un peu le texte qui est devant nous. Il dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi. Ainsi veut dire la manière. Dans le mot ainsi, on voit la manière. Ainsi désigne la manière. Donc ici, nous comprenons que la justice de Dieu répond à une certaine manière de faire les choses. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons toujours référer à Dieu. Nous devons toujours regarder à qu'est-ce que Dieu pense et comment Dieu voudrait que les choses se passent. C'est ça, bien aimé. Quand nous voulons même faire justice à notre niveau, au niveau des humains, on doit toujours se référer au plus grand juste. On doit toujours se référer au plus grand juste qui est Dieu. Parce que lui, il connaît comment justement les choses doivent se faire pour qu'il n'y ait pas de parti pris. Lui, il connaît comment est-ce que les choses peuvent se faire pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des parties lésées. C'est-à-dire ceux qui sont, brimés. Non, lui ne fait pas ça. Lui, il veut seulement que quand une justice s'accomplisse, les deux parties trouvent chacune son compte. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc ce matin, comprenons que la justice selon Dieu, c'est comme lui-même il comprend et surtout comment lui-même il accomplit cela. Comment lui-même compte faire cela. C'est ça la justice de Dieu. On doit voir cela selon les regards de Dieu, selon la conception de Dieu et selon le cœur de Dieu. On ne doit pas voir cela autrement qu'au travers des yeux de Dieu, du cœur de Dieu et des intentions de Dieu. Une fois qu'on a canalisé ce qu'on entend par justice selon Dieu dans ce sens-là, alors maintenant, pourquoi justement parlons-nous de justice de Dieu? Pourquoi parlons-nous de justice de Dieu? Est-ce que Dieu a un problème avec quelqu'un et il va maintenant faire justice? Est-ce que toi et moi, nous avons un problème avec Dieu pour qu'on puisse parler de justice de Dieu? Si nous revenons dans le cadre humain, si nous parlons de justice, c'est parce que généralement il y a des problèmes dans la société. Si quelqu'un, par exemple, t'assigne à justice, ça veut dire que tu as eu un problème avec lui. Alors vous partez tous en justice, ou bien à la justice, ou bien au tribunal, pour que les juges puissent trancher l'affaire entre toi et la personne. Alléluia. C'est ainsi aussi, bien aimé. Si nous parlons de la justice de Dieu, c'est parce qu'il y a un problème entre nous et Dieu. Il y a un problème entre les hommes et Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la justice de Dieu. S'il n'y avait pas de problème entre nous et Dieu, on ne devait pas parler de justice de Dieu. S'il n'y avait pas un souci entre toi et Dieu, entre moi et Dieu, ou bien entre les hommes de manière générale et Dieu, on ne devait pas parler de justice. Donc, la justice de Dieu est présente parce qu'il y a justement un problème. On parle de justice de Dieu parce que justement, il y a un problème entre nous les hommes et Dieu. Et donc, il faudrait qu'il y ait justice. C'est normal, bien aimé. Quand tu as un problème avec quelqu'un, il faut bien qu'il y ait justice. Si quelqu'un vient, par exemple, prendre ton terrain, mais c'est normal que tu puisses te lever pour aller réclamer
que le terrain te soit restitué. C'est normal que tu puisses aller porter plainte pour qu'on puisse faire justice. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Donc, c'est la même chose aussi avec la justice de Dieu. Donc, si nous parlons de justice de Dieu, c'est parce que Dieu veut que les choses reviennent à la normale. Si on parle de justice de Dieu, c'est parce que justement, Dieu veut que les choses qu'il avait commencées au départ, qui ont été gaspillées, puissent être restaurées. Il voulait ramener les choses, les premières choses, les bonnes premières choses d'avant, il veut les ramener à la bonne position, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, comprenons qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu un péché qui est rentré entre Dieu et l'homme. Il y a eu le péché qui est venu s'initier ou se mélanger entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme, c'était comme ça. Mais le péché est venu les séparer. Là, déclare que l'homme était dans le jardin et il parlait avec Dieu. Il y avait une harmonie entre Dieu et l'homme. Les deux parlaient face à face. Les dieux se rencontraient chaque jour, tous les soirs. Dieu venait lui rendre visite. Bref, il n'y avait aucun souci, il n'y avait aucun problème entre l'homme et Dieu. Mais un jour, le diable est passé par le serpent et il est venu s'aimer, il est venu mettre une sémence qu'on appelle le péché entre Dieu et l'homme. À partir de là, il y a eu séparation. À partir de là, il y a eu un gros problème. Et ce problème-là, donc je le dis encore, s'appelle le péché. Et donc, dès que le péché est entré entre Dieu et l'homme, et alors à partir de là, le problème est venu. Voilà pourquoi, bien aimé, quiconque est né de la chair, quiconque est né d'une femme, a ce problème-là avec Dieu. Donc, tout enfant qui naît a ce problème-là avec Dieu. Toute personne qui vient sur la terre a ce problème avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de ce problème-là. Nous sommes les descendants d'Adam. Donc, nous avons hérité du problème qu'Adam a eu avec Dieu dans le jardin d'Éden. Et ce problème, je le reprécise encore, je le répète, c'est le péché. Donc, c'est le péché qui est le problème entre toi et Dieu. C'est le péché qui est le problème entre nous les hommes et Dieu. Il n'y a pas un autre problème, bien aimé. Il n'y a pas un autre problème entre l'homme et Dieu. Le seul problème qu'il y a entre un homme et son Dieu, entre un homme et son Créateur, il n'y a qu'un seul problème. Ce problème-là s'appelle le péché. Alléluia. Voilà le problème qu'il y a entre l'homme et Dieu. Tu peux t'enrichir comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, avoir des enfants, tout. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais sache que le seul problème qu'il y a entre toi et Dieu, entre nous les hommes et Dieu, le seul problème c'est le péché. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché. Donc ne dis pas non, ça ne me concerne pas. Bien aimé, la Bible ne ment pas. Dans Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, quand Dieu dit tous ont péché, et tu dis que non, ça ne me regarde pas, tu vois que tu es en train de contredire la parole de Dieu. Je reviens pour dire ceci. Car tous ont péché, c'est bien dit, car tous, c'est-à-dire que tout le monde, tous les hommes ont péché. C'est tous les hommes qui ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, bien aimé, le problème entre les hommes et Dieu. C'est le péché. C'est le péché. Donc, quand nous voulons maintenant comprendre la justice de Dieu, on va maintenant comprendre la justice de Dieu dans ce sens-là. Donc, si nous parlons de justice de Dieu, c'est parce qu'il y a un problème entre nous les hommes et Dieu. Et le problème là, c'est quoi? C'est le péché. Voilà déjà dans quel sens nous parlons de la justice de Dieu. C'est parce qu'il y a un problème qu'on appelle le péché entre nous et Dieu que l'on parle aujourd'hui de la justice de Dieu. Donc Dieu veut faire justice entre lui et nous parce qu'il y a un problème. Dieu réclame justice entre lui et nous parce qu'il y a un problème. Le problème là, c'est le péché. Alléluia. Amen, amen. Dieu réclame justice. Tout comme toi, par exemple, tu vas réclamer justice si quelqu'un vient dans ton terrain, si quelqu'un vient prendre ton terrain, si quelqu'un vient, par exemple, taper ta femme, tu vas réclamer justice. Si quelqu'un vient
t'arracher ta maison. Tu vas réclamer Jésus. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas le droit de venir prendre ton terrain. Il n'a pas le droit de venir construire sur ton terrain. Parce que ça ne lui appartient pas. Bien aimé, la Bible déclare que nous appartenons à Dieu. Nous, toi et moi, nous appartenons à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas le diable qui nous a créés. Ce n'est pas Satan qui nous a créés. Non, celui qui nous a créés, c'est Dieu. Donc nous appartenons à Dieu. Maintenant, comment se fait-il que le diable est venu nous séparer de Dieu? Alors Dieu n'est pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi il réclame justice. Il veut que nous puissions revenir à lui. Il veut que nous puissions, revenir à lui pour restaurer la relation qu'on avait avec lui depuis le départ. Alléluia. C'est dans ce sens-là, bien aimé, c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre la justice de Dieu. Dieu réclame justice. Dieu nous réclame. Dieu veut nous ramener à lui. Dieu veut vraiment qu'on puisse revenir à notre premier amour, notre première relation qu'on avait avec lui. Parce qu'au départ, on était tranquille avec Dieu. On parlait avec Dieu. On voyait Dieu. Bref, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun souci entre nous et Dieu. Mais le diable est venu s'aimer la zizanie. Il est venu s'aimer le désordre. Et il est venu, il a mis un problème entre nous et Dieu. Et c'est maintenant ce problème-là que Dieu veut, c'est ce problème-là que Dieu veut maintenant résoudre. Non pas qu'il veut, mais il a déjà résolu ce problème-là. Il a déjà mis sa justice. Il a déjà rendu justice entre ce problème-là et nous qui étions donc séparés de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, tu dois comprendre que le seul problème, c'est le péché. Et Dieu a réclamé justice et il a eu justice. Et comment est-ce qu'il a accompli cette justice, bien-aimé? Revenons dans le texte. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alors maintenant, regardez comment Dieu a fait. Puisque l'homme était déjà séparé de lui par le péché. Donc, le problème qu'il fallait se résoudre, donc, c'est le péché. Maintenant, comment fallait-il résoudre ce péché-là? Pour résoudre le péché, il fallait enlever le péché entre Dieu et l'homme. Il fallait enlever ce péché-là. La seule solution pour résoudre le problème-là, c'était quoi? C'était d'enlever le péché. Alléluia. Comprenons comment Dieu va accomplir sa justice. Il y avait un problème entre Dieu et l'homme, ou bien entre l'homme et Dieu. On va même dire entre l'homme et Dieu, parce que Dieu n'avait aucun problème. C'est l'homme qui a causé les problèmes là. C'est l'homme qui a accepté ces problèmes. Donc il y avait un problème entre Dieu, je vais dire entre l'homme et Dieu. Ce problème là, c'est le péché. Maintenant Dieu a réfléchi. Dieu s'est dit non, ma créature, l'homme c'est moi qui l'ai créé. Moi je ne vais pas accepter que le diable puisse me l'enlever. C'est pas normal, je ne suis pas d'accord, je réclame justice. Alors maintenant, comment est-ce que je vais accomplir ma justice? Comment est-ce que je vais réussir à ramener ou à reprendre ce qui m'appartient? Parce que l'homme m'appartient. Comment je vais faire pour que je reprenne l'homme, pour l'arracher de la main du diable qui est venu me séparer avec l'homme? Alors, il a trouvé la solution, c'est quoi? C'est donc d'enlever le péché. Parce que le diable est venu s'aimer le péché. Donc il fallait maintenant que Dieu vienne enlever le péché. Il fallait maintenant que Dieu vienne ôter le péché. Ce sont les mêmes mots. Ce sont les mots qui signifient la même chose. Enlever, ôter, se débarrasser, c'est la même chose. Donc Dieu a dit, ah, ok. Donc pour qu'il y ait communion, pour que je puisse revenir avec ma créature, pour que je sois réconcilié avec ma créature, il faudrait que j'enlève ce qui nous sépare. Et quand nous lisons même dans le livre d'Ésaïe, là déclare que Dieu, la main de Dieu n'est pas courte pour délivrer, mais ce sont vos iniquités, vos transgressions qui mettent une barrière entre Dieu et vous. Donc la barrière entre Dieu et nous, c'est le péché. Alors maintenant que Dieu va faire quoi? Il va maintenant tout faire pour enlever, pour ôter ce péché-là, pour enlever cette barrière-là, afin que nous puissions revenir en bon terme avec notre Dieu. Alléluia. Maintenant, comment il va faire? Rappelez-vous, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 29, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez que Dieu a pensé ôter le péché. Dieu a pensé enlever le péché. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un moyen pour enlever ce péché-là. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est quoi? C'est son propre fils. Et son propre fils est appelé dans le livre de Jean comme l'agneau. Pourquoi l'agneau?
comprenons que l'agneau s'explique par le fait que dans l'Ancien Testament, avant que Dieu lui-même ne vienne en personne, en chair et en os, nous délivrer justement du péché, nous réconcilier avec lui-même, il avait d'abord trouvé un premier moyen. Le premier moyen qu'il avait trouvé, c'était quoi? C'était le sang des animaux. Il se servait du sang des animaux pour couvrir les péchés des hommes, pour fermer les péchés. Dieu ne veut pas voir le péché, non. Il faudrait qu'il couvre le péché. Il doit fermer le péché pour ne pas voir le péché. Parce que si Dieu voit le péché, il va se fâcher. Or, Dieu veut toujours être en communion avec nous. Dieu veut toujours être en bon terme avec nous. Dieu veut toujours être en bonne relation avec nous. Alors, donc, pour être en bon terme avec nous, en bonne relation avec nous, alors, premièrement, il a choisi de couvrir le péché. Comment? En prenant le sang des animaux. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant que Jésus ne vienne en personne, en chair et en os sur la terre, avant que Dieu ne vienne en chair et en os sur la terre, il a d'abord trouvé un premier moyen, celui de prendre le sang des animaux et couvrir les péchés des hommes. Donc quand les hommes péchaient avant que Jésus ne vienne sur la terre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sacrifiaient les animaux et le sang des animaux sur le plan spirituel couvrait les péchés de ces hommes-là. Et généralement, c'était les agneaux ou encore les brebis qu'on sacrifiait pour couvrir ce sang-là. Alléluia. Maintenant, Dieu a vu que le sang des animaux là ne suffisait pas. Parce que ça ne faisait que couvrir, ça n'enlevait pas. Or, la solution, c'est d'enlever. C'est un peu comme quand tu as mal à la dent. La dent est déjà pourrie et ça te fait mal. La solution, c'est quoi? C'est d'enlever. Quand tu enlèves, tu n'auras plus mal. Mais tant que la dent là va toujours rester là, même si tu fais un peu de médicaments là, la dent là va toujours te faire mal. Donc pour résoudre le problème définitivement, tu vas chez le dentiste et le dentiste t'enlève cette dent là et alors à ce moment là, tu retrouves la paix. Alléluia. C'est ce que Jésus a aussi fait, c'est ce que Dieu a aussi fait. Donc, il voyait que le fait de couvrir, que non, ça n'allait pas. La situation de l'homme ne changeait pas. Alors, il a maintenant résolu de prendre la solution qu'il avait déjà réfléchi depuis celle qui consistait à enlever le péché. Voilà pourquoi maintenant, lui-même il est venu, il a pris une forme humaine. Voilà pourquoi Jésus que nous connaissons dans la parole de Dieu, en réalité c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre sous la forme d'une personne. Parce qu'en fait, il avait promis lui-même venir sur la terre pour nous délivrer, selon le livre d'Ésaïe. Donc, il n'a fait que réaliser sa promesse. Il est venu lui-même en chair et en os pour nous délivrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce jour-là, Jésus est venu sur la terre, il est né, vous connaissez comment il est né, tout ça. Il a grandi et à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Mais avant de commencer le ministère, il va d'abord qu'il fasse quelque chose de très important. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le baptême dont nous parlons ce matin. C'est le baptême que nous avons vu ici. Il fallait d'abord qu'il passe par le baptême. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le baptême de Jésus n'a pas été fait par hasard. Non, c'est significatif. C'était vraiment quelque chose de significatif et qu'il est encore aujourd'hui. Pourquoi? Comprenez maintenant. Donc, quand nous repartons dans l'Ancien Testament, voilà ce qui se passait. Quand le pécheur venait avec ses péchés, dans l'Ancien Testament, il amenait avec lui un animal. Et alors, le sacrificateur, le souverain sacrificateur prenait l'animal et il sacrifiait l'animal et le sang là, il appliquait sur donc ce qu'on appelle on appelle ça le sacrificatoire. Voilà, le sacrificatoire. Et à partir de là, le sang là jouait maintenant le rôle d'effacer ou encore de couvrir les péchés de l'homme. Mais comment est-ce qu'il faisait? Le sacrificateur prenait l'animal et il mettait ses mains sur la tête de l'animal, comme pour prendre les péchés de l'homme qui venait avec l'animal pour les déposer sur l'animal. Alléluia. Voilà comment ça se faisait. Donc le sacrificateur prenait l'animal, il prenait ses mains, il les posait sur la tête de l'animal. Cela symbolisait le passage des péchés de l'homme qui a mené l'animal sur l'animal. Donc par exemple, moi je venais avec un animal pour que l'animal, le sang de l'animal puisse couvrir mes péchés. Alors le sacrificateur prenait mon animal que j'amenais, qui prenait en réalité ma place maintenant,
Et le sang de cet animal-là devait maintenant couvrir mes péchés. Donc, le fait d'amener l'animal, de donner au sacrificateur, et le sacrificateur prenait ses mains, les mettait sur la tête de l'animal avant de le couper ou bien avant de le sacrifier, ce geste-là, ce symbole-là signifiait le transfert des péchés de l'homme sur l'animal. Et une fois qu'on sacrifiait l'animal, à ce moment-là, le sang qui sortait de l'animal faisait maintenant office de couvrir tous les péchés de cet homme-là. Alléluia. Voilà comment ça se passait. Maintenant, regardez, le même principe qui se passait dans l'Ancien Testament s'est passé aussi avec Jésus. Donc, il fallait que Jésus se fasse baptiser. Donc, en réalité, le baptême que Jésus a pris, en fait, c'était un baptême qui consistait normalement à prendre maintenant nos péchés sur lui pour les engloutir dans l'eau. Et quand il sortait maintenant de là, alors il sortait maintenant sans maintenant nos péchés. Donc, voilà pourquoi nous définissons le baptême comme, comment dire ça, l'engagement d'une bonne conscience. Quand nous plongeons dans l'eau, nous mourons avec Christ, nous laissons nos péchés dans l'eau, et quand nous sortons de l'eau, en fait, nous sortons déjà lavés, purifiés, restaurés, justifiés. Alléluia. Voilà le sens donc du baptême que nous prenons aujourd'hui. Donc, en fait, nous comprenons que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Jésus est venu l'accomplir. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu abolir la loi. Non, Jésus est plutôt venu accomplir la loi de manière parfaite. De la même manière que dans l'Ancien Testament, les animaux prenaient les péchés des hommes. De la même manière aussi, Jésus est venu prendre nos péchés. Comment il a pris nos péchés? C'est au moyen du baptême qu'il a pris. Voilà pourquoi c'était important de passer par les eaux de baptême. Voilà pourquoi c'était important que Jésus se fasse baptiser. Pourquoi? Parce que s'il ne se faisait pas baptiser, nos péchés ne devaient pas être pris, nos péchés ne devaient pas être enlevés. Alléluia. Donc, avant de commencer son ministère, il devait d'abord passer par les eaux de baptême. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre aussi pour toi l'importance de te faire baptiser. Pour suivre le modèle que notre Seigneur nous a laissé, nous aussi, on doit se faire baptiser. Donc, vous voyez comment le baptême que Jésus a pris est significatif pour toi et moi aujourd'hui. De la même manière que quand il s'est fait baptiser, il a pris nos péchés, il les a engloutis. Et quand il a sorti, il est sorti avec nous aussi, libre, justifié, lavé, purifié de nos péchés. Tu dois comprendre maintenant aujourd'hui que la justice de Dieu aussi s'accomplit à ce moment-là. C'est-à-dire quand le péché est englouti, quand le péché est dominé, quand le péché est écrasé. Et quand nous sortons de là, alors à ce moment-là, nous sortons justifiés, lavés, nettoyés, purifiés. Et alors, nous sommes en bon terme avec le Seigneur. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, comprends que la justice de Dieu, c'est lorsque le péché est enlevé. Donc, Dieu accomplit sa justice dans nos vies lorsque il enlève le péché, lorsqu'il ôte le péché, lorsqu'il nous débarrasse du péché. C'est comme ça que la justice de Dieu s'accomplit. C'est lui qui enlève le péché. Ce n'est pas nous. Nous-mêmes, on ne peut pas enlever le péché. Ce n'est pas possible. C'est lui qui enlève le péché parce que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est Jésus qui vient enlever le péché du monde. C'est lui qui vient enlever les péchés que nous commettons. Bref, on va dire le péché parce que les autres là ne sont que des conséquences. Donc, c'est lui qui vient enlever le péché de nos vies. Du coup, le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Voyez comment il a vécu le péché? Par sa mort, par sa résurrection. En fait, la mort et la résurrection de Dieu n'est que l'accomplissement total et parfait du baptême qu'il a pris. Parce que quand il est mort, c'est au moment où il rentrait dans l'eau. Quand il est ressuscité, c'est au moment où il était sorti de l'eau. Donc, à partir de là, nous comprenons que la justice de Dieu s'accomplit par le baptême et surtout par la mort et la résurrection de Jésus. C'est là que le péché est enlevé. C'est là que sa mort, qui est donc le symbole du sang, c'est donc là que sa mort vient enlever le péché de nos vies pour nous réconcilier avec l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi Romains chapitre 6, verset 23 nous dit que le salut du péché c'est la mort, mais le don gratuit c'est la vie éternelle en Jésus. Donc, la justice de Dieu ne s'accomplit qu'en Jésus-Christ.
La justice de Dieu ne s'accomplit qu'en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de justice. Même si tu es quoi, tu peux être quoi, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais si tu le fais en dehors de Jésus, tout ce que tu fais n'est que vanité. Tout ce que tu fais ne compte absolument pas. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi d'accomplir sa justice selon un moyen, selon une certaine manière de faire. Comment? Par son Fils, par la mort de son Fils et par la résurrection de son Fils, qui se sont déjà accomplis par le baptême. Ce n'est que par cela que la justice de Dieu s'est accomplie. Donc si toi et moi, nous voulons être justifiés, si toi et moi, nous voulons bénéficier de la justice de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons seulement croire en Jésus. Nous devons seulement croire que Jésus est venu mourir pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nos péchés et qu'il est monté au ciel pour nous préparer une place. Lorsque nous croyons en cela et lorsque nous mettons notre confiance totale en ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha, à ce moment-là, la justice de Dieu s'accomplit dans nos vies, nos péchés sont effacés, nos péchés sont enlevés, nous sommes débarrassés de nos péchés, nous sommes justifiés. C'est alors que, à ce moment-là, nous pouvons posséder l'espérance d'avoir la vie éternelle avec Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimé, comment est-ce que la justice de Dieu s'accomplit. Voici pourquoi, bien-aimé, Jean 3,16 nous le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 14, verset 6 nous recommande encore. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et Acte chapitre 4, Acte 4, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu s'est accomplie au moyen de Jésus. C'est Jésus qui a été le canal, le moyen par lequel la justice de Dieu s'est accomplie en faveur des hommes. Bien aimés, si Jésus n'était pas mort pour nous, si Jésus n'avait pas pris notre place à la croix, si Jésus n'avait pas pris nos péchés, bien aimés, la justice de Dieu ne devait pas s'accomplir. Or, Jésus a pris notre place. Jésus a pris nos péchés. Jésus a enlevé. Il a tout enlevé. Il a vécu le péché. Il a détruit le pouvoir du péché sur nous. C'est alors que la justice de Dieu peut maintenant s'accomplir parfaitement pour toi et moi, si et seulement si tu décides aujourd'hui même de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, de donner ton cœur, ton âme, ton esprit, de donner ta vie entièrement à Jésus, de te confier totalement à Jésus pour marcher avec lui. À ce moment-là, la justice de Dieu va s'accomplir. Mais si tu te dis non, moi, je ne suis pas chrétien, ou bien je ne suis pas ceci, cela, bien aimé, tu te trompes, parce qu'aucune religion humaine ne peut sauver. Ce qui va sauver l'homme, ce qui sauve l'homme, c'est la foi de cet homme-là en l'œuvre de la croix. C'est la confiance totale. C'est le don de la vie d'une personne en l'œuvre de la croix. C'est la consécration de la vie d'une personne en l'œuvre de la croix. C'est cela qui va sauver une personne. Bien aimé, ce n'est pas la religion dans laquelle tu te trouves qui va te sauver. Non, parce qu'aucune religion, je le répète, ne peut sauver. Mais ce qui sauve, c'est la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas dit si tu as une religion, mais c'est dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Donc crois au Seigneur Jésus bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus. Crois que c'est lui ton Dieu. Crois que c'est lui le chemin qui te conduit à la vie éternelle auprès de Dieu. Crois que c'est lui qui a été le moyen, qui est le moyen et qui sera toujours le moyen infaillible pour t'amener au ciel auprès de Dieu. Si tu crois en cela, bien-aimé, ce matin et par la suite, tu dois savoir seulement une chose. Le Seigneur a déjà accompli la justice. Le Seigneur a déjà accompli sa justice en ta faveur. Le Seigneur a déjà accompli sa justice en notre faveur. Alors, il ne te reste plus qu'à faire une seule chose. Crois et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Crois et tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Crois et tu verras la gloire de Dieu dans ta nation. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà donc comment la justice de Dieu s'accomplit. C'est quand tu crois en Jésus. C'est quand tu crois en ce qu'il a fait pour toi à la croix. Ne te base pas sur ta religion, parce que la religion ne va pas te sauver. Ne te base pas sur tes expériences, non. Mais base-toi seulement sur l'œuvre de la croix. Base-toi seulement sur ce que Jésus a fait pour toi. Base-toi sur le fait que Jésus a pris ta place. Il a pris tes péchés. Et maintenant, ce qu'il attend de toi, c'est que tu marches avec lui. C'est que tu marches maintenant pour lui. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien-aimé,
tu dois vraiment le savoir. Alors, il y a une question qu'un frère nous pose ici, je vais rapidement répondre. Pourquoi on dit souvent que Dieu est miséricordieux? Oui, bien aimé, ça rentre dans le cadre de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu va seulement, ou encore va toujours avec sa miséricorde. En fait, pour que Dieu puisse exercer sa justice, il doit aussi tenir compte de sa miséricorde. Parce que la miséricorde de Dieu amène Dieu à avoir compassion de l'état de l'homme. Parce que l'homme en lui-même, il est perdu. L'homme en lui-même ne peut pas se sauver. Donc, à cause de la miséricorde qu'il a envers l'homme, c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est la pitié que Dieu ressent vis-à-vis de l'état de la personne. C'est un peu comme nous dans la société. Tu vois l'autre souffrir, il y a un sentiment en toi qui naît pour l'aider. Tu sais très bien que si tu ne l'aides pas, la personne là va continuer à souffrir. Donc c'est ce sentiment de pitié que tu as vis-à-vis de la personne. C'est cette compassion là que tu as. C'est ce désir que tu as de l'aider, de l'accompagner dans un certain sens pour l'aider. C'est cette compassion-là qu'on appelle la miséricorde. Donc la miséricorde, c'est quoi? C'est quand Dieu prend pitié de nous. C'est quand Dieu prend compassion de nous. Et il faut bien que Dieu ait compassion de nous pour que sa justice soit parfaite. Parce que si la justice de Dieu ne tenait pas compte de sa miséricorde, bien aimé, personne ne devait être sauvé. Parce que la justice de Dieu, si elle était seulement sans miséricorde, personne ne devait être sauvé. Parce qu'il s'est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui est dit par la suite? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en la personne de Jésus. Donc, en fait, si on tenait seulement compte de la justice de Dieu dans tout son terme, sans tenir compte de la miséricorde de Dieu, à ce moment-là, personne ne devait être sauvé. Mais à cause de sa miséricorde dans notre endroit, parce qu'il a pris pitié de nous, parce qu'il a eu compassion de nous, à ce moment-là, il est capable de nous pardonner. Donc, la miséricorde va avec le pardon. La miséricorde va avec la compassion de Dieu. Et donc, c'est tout cet ingrédient-là qu'on met dans la miséricorde pour comprendre le sens véritable de la justice de Dieu. Alléluia. Donc, quand on dit que Dieu est miséricordieux, ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas à nos mauvaises choses, non. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous condamner, non. Bien aimé, quand Dieu exerce sa justice et qu'il tient compte de sa miséricorde, c'est toi, justement, toi-même, tu ne prends pas en compte la miséricorde de Dieu, que tu continues toujours à faire des mauvaises choses, mais tu seras condamné par la suite. Mais si tu te répands, voilà pourquoi le pardon est là. C'est quand tu te répands, quand tu reconnais que tu as mal agi, quand tu reconnais que tu as mal fait les choses, c'est à ce moment-là que justement la miséricorde de Dieu s'exerce. C'est quand tu reconnais tes fautes que la miséricorde de Dieu s'exerce et vient maintenant faire, comme on dit, une balance avec sa, son côté, comment on dit ça, son côté juste ou encore son côté radical des choses. Vous voyez? Donc, à partir de là, il y a cette balance-là entre la justice de Dieu, je vais dire, entre la miséricorde de Dieu et, comment on dit ça, le côté vraiment, comment dire, c'est comme un juge. Un juge, par exemple, lui, normalement, n'a pas de parti pris. Un juge, lui, il applique seulement la loi. Voilà, la rigueur de la loi. Donc, il y a cette balance entre la rigueur de la loi de Dieu et sa miséricorde. Les deux ne sont pas contradictoires, non. Mais les deux sont, comment on dit ça, s'entrebalancer. C'est comme une balance. Les deux sont comme ça là. Voilà, sont sur une balance équitable. Et à partir de là, quand Dieu exerce sa justice, il tient compte d'abord de sa loi, mais il tient aussi compte de sa miséricorde. Sa loi dit que celui qui a péché doit mourir. Mais sa miséricorde dit aussi que, oui d'accord, c'est vrai, celui qui a péché doit mourir, mais celui qui a péché, s'il se répand, s'il demande pardon, qu'est-ce qu'on fait? On lui pardonne, non? Oui. Vous voyez, voilà comment les deux s'équilibrent. C'est comme ça que la justice de Dieu s'applique. C'est un peu comme nous les hommes. On dit toujours que une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est comme ça, bien aimé. Si les hommes ont compris ça, à plus forte raison Dieu. Donc, la justice de Dieu ne ferme pas, n'occulte pas sa miséricorde ni la rigueur de sa loi. Non, mais la justice de Dieu prend en compte sa loi, mais aussi sa miséricorde, c'est-à-dire sa compassion, son amour pour nous,
pour justement s'exercer. Et c'est justement là la capacité de Dieu d'exercer équitablement sa justice et personne ne pourra se plaindre de l'exercice de sa justice. Pourquoi? Parce que l'exercice de la justice de Dieu se fait toujours de manière équitable et ça tient en compte tous les paramètres possibles et surtout ça tient en compte la nature même de Dieu qui n'est pas influençable par qui que ce soit, par quoi que ce soit, mais qui ne tient compte que de lui-même et de sa propre parole. Voilà mon frère Silver pour répondre à ta question. Voilà pourquoi nous parlons de la justice, ou je vais dire de la miséricorde de Dieu. Oui, l'impartialité du juge le fait juste, justement. Voilà, donc c'est ça, tu as déjà compris. Donc Dieu est impartial. Donc il ne prend parti de personne, mais lui seulement prend parti de sa propre parole et de sa propre miséricorde. Il tient compte de ce que lui-même il est. Dieu tient compte de ce qu'il est. Il est miséricordieux, il est compassion, il est amour. Donc Dieu tient compte de ça. Il ne tient pas compte de ce qui est à l'extérieur. Non. Dieu tient seulement compte de ce que lui il est pour manifester sa justice. C'est ça l'impartialité de Dieu. L'impartialité de Dieu, c'est dans le sens où il ne se laisse pas influencer par qui que ce soit, bien par quoi que ce soit. Non. L'impartialité de Dieu, c'est dans le sens où il se réfère à lui-même pour pouvoir faire justice. Et quand il se réfère à lui-même, il tient compte de quoi? Il tient compte de son amour pour nous. Il tient compte de sa compassion pour nous. Il tient compte aussi de sa parole. C'est ça, l'impartialité de Dieu. Il ne tient pas compte de ce que les gens disent, oh non, lui là il était bien, il faisait... Non, 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 non. Dieu tient compte de sa parole et il tient compte de ce qu'il est. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour. C'est ça qu'il prend en compte pour exercer sa justice. Et c'est ça justement qui définit l'impartialité de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, c'est cela que nous devons comprendre. Dieu est juste et il exerce sa justice en tenant compte seulement de lui-même, pas des choses extérieures, mais il tient seulement compte de lui-même, c'est-à-dire de sa parole, de son amour pour nous, de sa compassion pour nous, de sa miséricorde pour nous, bref, de la pitié qu'il exerce à notre endroit. C'est cela qu'il fait pour pouvoir exercer sa justice. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est donc bien de se remettre à la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu est toujours impartiale. La justice de Dieu sera toujours la meilleure. Donc, mon frère, si tu ne connais pas encore Christ, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et il va exercer en toi sa justice et tu seras sauvé. Parce que la justice qui sauve, ce n'est que la justice de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, j'espère mon frère qui me suit, j'espère que j'ai répondu à ta question et je profite aussi à ceux qui sont ici avec moi pour simplement dire que Dieu n'est pas comme un homme et Dieu ne sera jamais un homme. Et Dieu même dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc les pensées que nous avons, nous en tant qu'hommes, ne seront jamais les pensées de Dieu. Mais c'est nous qui devons plutôt prendre les pensées de Dieu. C'est nous qui devons prendre la manière de voir les choses chez Dieu. Ce n'est pas Dieu de voir les choses comme nous voyons, non. Ce n'est pas Dieu de dire, ce n'est pas nous de dire, non, Dieu va nous comprendre, non. C'est nous qui devons chercher à comprendre Dieu. Dieu n'a pas à nous comprendre parce qu'il ne nous doit rien. De toute façon, c'est lui qui est notre créateur. C'est nous qui lui devons plutôt beaucoup de choses. Nous lui devons tout. La vie que nous avons, c'est nous qui lui devons cela. Donc, c'est à nous de plutôt chercher à comprendre Dieu. Ce n'est pas à Dieu de nous comprendre. Donc, dire que non, Dieu nous comprend, Dieu sait que c'est comme... Non, 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 non. Dieu ne sait qu'une seule chose. Il sait seulement ce que dit sa parole, c'est tout. Il tient compte de sa parole et il exerce sa parole au travers de sa miséricorde. Donc, c'est plutôt à nous de nous adapter à Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous, mais c'est nous qui devons nous adapter à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, tu dois comprendre une chose. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Autrement dit, c'est à nous maintenant de nous adapter à Dieu. C'est à nous maintenant de nous adapter aux exigences de Dieu. C'est à nous de nous adapter à ce que Dieu veut, non pas à ce que nous voulons, non. Mais nous devons nous adapter, nous devons nous faire à ce que Dieu veut et non pas à ce que nous-mêmes nous voulons. Si nous voulons que la justice de Dieu, la justice selon Dieu s'accomplisse, alors laissons faire les choses comme Dieu veut
parce que c'est ce que Dieu veut qui compte plus que ce que nous voulons. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui nous ont suivis ici en direct. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Silver. Que le Seigneur te garde et qui te montre encore davantage le chemin. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.